Bonjour, aujourd'hui on va regarder le problème qu'on rencontre quand on a une source de données Excel. Alors j'imagine que vous avez déjà fait le tour des erreurs, vous avez déjà essayé d'installer le moteur de base de données, vous vous êtes retrouvé à la page qui n'est plus pour 2010, 2016, vous essayez de la trouver. En tout cas pour moi j'ai fait le tour et finalement en fait j'ai décidé de ne plus l'utiliser. Je ne veux plus, donc l'erreur de Excel, je ne veux plus utiliser ce composant, je veux plus utiliser XLSX. Je vous propose une alternative qui est d'utiliser des CSV. Donc là, vous allez me dire comment on fait. Donc tout simplement, en fait, vous allez ouvrir le fichier que vous allez XLS, X, ou XLS si vous êtes sur une ancienne version et vous allez enregistrer. Donc là, je n'ai pas. Donc c'est avec LibreOffice, mais là, c'est la même chose, enregistrer sous. Et là, vous allez choisir CSV. Donc vous avez des CSV DOS, vous avez CSV pour macOS et vous avez CSV avec séparateur. Donc vous utilisez ça. Si vous êtes sur un truc en ligne ou une autre version, je vois que là en ligne, il me propose de faire l'export directement, mais utiliser UTF-8 de préférence. En tout cas, c'est ce que moi j'utilise. Donc télécharger au format. Donc pour revenir sur le besoin initial, c'est que vous avez un fichier avec des caractères spéciaux. Quand vous allez faire ça, donc ça dépend sur, je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a de fortes chances que vous allez transformer la Ismaël euh, à ça. Donc AS, enfin un truc très très bizarre que ça se comprend pas et que vous allez avoir encore plus de problèmes avec une source de données Excel. Donc voilà, donc vous pouvez faire cet export-là pour transformer les données en Excel, en CSV, et ensuite vous utilisez vos composants directement. Donc là, pour les erreurs, ça dépend, en fait, ça dépend les humeurs, ça dépend de l'état du PC. Vous allez faire 97, 2003 ça passe, vous allez mettre 2016 ça passe pas, enfin bref, ça dépend. Je sais plus les raisons et le nombre de fois où j'ai changé tous ces paramètres ça par là pour retrouver. Et pareil, ici aussi des fois il trouve pas la feuille. Ça dépend du moteur de base de données s'il est installé, si la version a changé. Donc là l'idée c'est que je vous montre comment j'ai fait aussi pour quand vous avez beaucoup de fichiers, beaucoup de lignes, vous n'arrivez pas à ouvrir les fichiers ou vous ouvrez l'ordi il plante parce qu'il y a des millions de lignes. J'ai opté pour une solution en Python. Donc si vous avez la possibilité d'installer Python sur votre machine, le client il verrouille pas ça. Je vous propose vraiment d'utiliser Panda et en fait c'est une bibliothèque qui vous permettra de récupérer le fichier. Donc là on va le lancer. Donc j'ai fait ce script là avec une petite interface. Vous allez vous mettre dans le répertoire où vous avez votre serveur, vous avez le fichier, vous cliquez sur la source, là c'est où vous allez utiliser la destination où vous voulez enregistrer le résultat. Vous faites convertir, là c'est très vite parce que j'ai quelques lignes. Si vous avez quelques millions de lignes, vous avez une progression, une barre de progression qui vous dira à quel stade vous vous retrouvez. Donc pareil, quand vous êtes là, donc ça va vous générer, on est à 21h28, donc 21h28, et là vous allez ouvrir votre dossier, et là juste pour vous montrer que en fait c'est vraiment différent par rapport à ce que vous pouvez voir par la conversion. Donc là c'est directement par LibreOffice, donc on a Ismail avec le bon caractère. Mais si on revient sur Excel, là où il nous a cassé, donc là c'est Excel qui l'a interprété comme ça. Si on revient sur Notepad, on voit très bien qu'en fait on a conservé notre caractère. Voilà, l'idée c'était juste de vous dire comment j'ai contourné la. Parce que voilà, tous les mois en fait quand je recevais les fichiers,
Ça dépend la personne qui avait son PC ou sur quelle version elle se trouvait, que voilà, je devais utiliser, réutiliser, trouver des solutions de contournement. Là, la solution pérenne, en tout cas pour moi, c'est de convertir en CSV et le charger directement. Voilà, n'hésitez pas à partager des feedbacks si vous avez. En tout cas, pour moi, ça fonctionne et je suis bien preneur de d'autres situations. Je vous partage le code source du Python et si ça fonctionne pas aussi, n'hésitez pas à me dire à quel point ça bloque pour qu'on met en place un script Python qui va fonctionner pour toutes les situations. Comme ça, les personnes qui vont venir par la suite, ils vont trouver ça plus facile à utiliser. Voilà, merci d'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.